Shalom. C'est Zach. Aujourd'hui, on plonge dans le monde du gaming avec la PS5 Pro et on va examiner en détail 5 raisons de ne pas acheter la nouvelle console de Sony. Alors, si vous êtes curieux de savoir si la PS5 Pro vaut vraiment le coup, restez avec nous. Mais avant de démarrer, un mot de notre partenaire du jour. La promotion Samsung Bluetag est de retour, avec la promotion Bluetag. Bénéficiez jusqu'à 30% de réduction sur vos appareils préférés des séries Galaxy A et Galaxy S. Ne manquez pas cette offre. Rendez-vous dans n'importe quelle boutique Samsung pour acheter un appareil Samsung dès maintenant et profiter de la réduction. Cette promotion est valable du 26 août au 21 septembre 2024. Il ne vous reste plus que quelques jours pour en profiter. C'est le bon moment pour faire le plein de produits Samsung. Commençons par le prix. La PS5 Pro est proposée à 799,99 €, ce qui est une augmentation significative par rapport à la PS5 standard. Et ne vous arrêtez pas là. Avec l'ajout d'un lecteur de disque externe et de quelques accessoires, le prix se rapproche facilement des 1000 €. Pour beaucoup de joueurs, cette dépense est importante et pourrait être un frein. Avant de débourser une telle somme, demandez-vous si vous êtes prêt à investir autant pour une console. Il y a peut-être des options plus abordables qui pourraient répondre à vos besoins. Pourquoi ne pas opter pour une PS5 classique et en Steam Deck? 2 consoles au lieu d'une seule. Passons aux améliorations techniques. La PS5 Pro propose une unité graphique 45% plus rapide et des capacités de ray tracing doublées. Impressionnant, non? Mais voici le hic, ces améliorations peuvent ne pas toujours justifier le coût supplémentaire. Si vous n'avez pas un écran 4K ou 8K, ces différences peuvent être à peine perceptibles. Pour certains jeux, les améliorations pourraient être minimes. Donc, si vous ne cherchez pas à exploiter pleinement ses capacités, la PS5 standard pourrait suffire. Notez que les écrans 8K coûtent de l'oseille et pas des moindres. Un autre point à considérer est l'absence de lecteur de disque natif. La PS5 Pro ne vient pas avec un lecteur de disque intégré, vous obligeant à acheter un lecteur externe pour lire les jeux physiques. Cela ajoute un coût supplémentaire et peut être un inconvénient majeur. Si vous avez une collection de jeux physiques ou préférez acheter des jeux en magasin, cet aspect pourrait être un vrai frein. Cela pourrait également compliquer votre expérience de jeu quotidienne. Pour tirer le meilleur parti de la PS5 Pro, les jeux doivent être optimisés pour cette console. Actuellement, seuls quelques titres bénéficient de ces améliorations spécifiques. Si vos jeux préférés ne sont pas optimisés, vous ne remarquerez peut-être pas de différence significative par rapport à la PS5 standard. Assurez-vous que les jeux que vous voulez jouer peuvent tirer parti des nouvelles fonctionnalités avant de faire le saut. Enfin, la PS5 Pro semble viser une niche d'utilisateurs très spécifique. Elle est faite pour ceux qui recherchent des performances maximales et qui ont un budget conséquent. Si vous êtes un joueur occasionnel ou si vous avez un budget limité, la PS5 standard pourrait être une option plus raisonnable. La PS5 Pro ne propose pas de jeux exclusifs, donc les améliorations graphiques et de performance peuvent ne pas justifier l'investissement pour tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La PS5 Pro offre des améliorations intéressantes, mais elle n'est pas sans ses inconvénients. Avant de décider si elle vaut votre investissement, pesez bien le pour et le contre. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce. Si vous avez des questions, lâchez-vous en commentaire. Que DIEU vous bénisse abondamment. À la prochaine. Shalom.